Nostalgie comme votre chaîne de télé préférée. Donc aujourd'hui encore une fois l'équipe Oumy Thiaroye TV en collaboration avec l'ONG ACRA s'est permis aujourd'hui de se déplacer jusqu'à Diatok. Diatok qui est un village qui se trouve dans la commune de Mangagoulek, donc pour juste revenir sur l'ONG ACRA qui mise un peu sur l'accessibilité à l'eau potable. Donc aujourd'hui nous sommes ici avec l'ONG ACRA juste pour un peu discuter de l'eau potable avec la population de Diatok. Donc juste à ma gauche, je suis avec Hélène. Hélène qui est la responsable du département d'ingénierie sociale, mais je suis également avec la population de Diatok. Voici donc le chef de village, également les chefs coutumiers, les relais qui sont là. Donc sans plus tarder, on va donner la parole au chef de village qui va donc donner son mot de bienvenue, mais également il y a l'imam qui est ici présent avec nous. Donc bonjour monsieur le chef, juste un mot de bienvenue avant de démarrer l'émission. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yo le chef, Esaf Isgar Diatok Bouroum, Esaf Ali Mamadou Soukey, le délégué du quartier Koketate, le Badjan Koketate, et ce qui est Bouroum et Tate, yo le Safio. Esaf également Djalami Diabonko, yo le Safi. Les noms Métate Linsembou a piloté le projet Yo Métate avec Kupalol et dit la radio Koketate Yo le Safoul. American Nakana Kasaka Sumai, ou pour Sumai. Merci. Matim melam matim melam majalom para di jembete nday majjake mon faase moñe mata alaka fuko depuis nanda pulo dunia biok be nanda jebete lamberi atao melam keb dafa manda sola et donc isafa katelom babu pe di kajum ku juma ko ke bio eno pakanira be buri bori bo di bagame ban fase ba jake ban emiterege ama bande e solo to mambi ama ayine na kambo ane yati ama e eloko bandu kan depuis nan procès no kello kep wonde lom ke yoyre kawo bio be jaat so jupo so si lo kilo si ban anan on tammi ban si jongore bari procès nande no kello mi wonde e kanere gangam po e bukanako wande jebere kande gangam bukanako mon ko telo o suppe e salutu jaat kama ibaytu wande jebere e sal walet muyo e mte kanam te soforu bano sam banjije mte kande soforu e kate raja pop ka jalom pop bere jobe kay sen bukana ko pe mata o fefu baje jato o jiri ngeen tentanu faase mom mte chamuke. Voilà, donc merci beaucoup. C'était l'imam qui a formulé des prières avant juste le démarrage de cette émission. Sans plus tarder, on va donner la parole à Hélène, la responsable du département d'ingénierie sociale de l'ACRA. Hélène, bonjour. Bonjour Amina. Donc je salue tous les téléspectateurs de OTV. Je salue également l'assistante ici présente, en commençant par le chef de village de Diatok, l'imam, les délégués de quartier, et les relais et Badjanougo ici présentes, et toute la population de Diatok. Alors je salue également toute l'équipe de ACRA, en commençant par notre chef de projet, Amélie Girel. Je suis Hélène Sambou, comme vous dites, responsable de l'ingénierie sociale pour le projet WESH qu'on est en train de mettre en œuvre ici à Diatok. Alors l'objet de cette émission aujourd'hui, c'est de convenir avec les populations pour présenter à tout le monde entier le niveau de réalisation du projet au niveau de Diatok et les activités qui restent à être réalisées et même à formuler un appel vu que le projet on finira la mise en œuvre du projet au mois de juin, donc c'est tout bientôt. Donc on a un appel à lancer pour une certaine attitude attendue de la part de la population. Donc c'est l'occasion de mettre à leur disposition un outil d'écoute, de partage d'informations ou de rappel à chaque fois que c'est nécessaire,
de ce qu'on attend d'eux, même après le projet. Parce qu'à la fin du projet, Accra ne sera plus à Diatok, mais les populations seront là et les robinets vont continuer à couler. Donc pour rappel, il s'agit du projet Water in Hygiene Access in Mangongoulak, c'est-à-dire fournir un accès à l'eau potable dans 6 villages de la commune de Mangongoulak, précisément Diatok, Elana, Afignam, Boutem, Bodé et Djilapao. Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de Diatok, vu l'état d'avancement du projet, ici, où l'eau coule déjà au niveau des robinets. Donc pour revenir en Diola, donc les carrés sont Hélène Sambou, Olium Brok Accra, en tant que responsable du département d'ingénierie sociale, tout ce qui est communication. Au niveau du projet, nous avons robinet, si robinet di Susuka Sololad, c'est la commune de Mangongoulak. C'est-à-dire les 6 Sukosom Fotok Diakonai comme Diatok, Elana, Bodé, Boutem, Afignam, Digela Power. Donc, nous avons enregistré l'émission à Diatok en partenariat avec la population, particulièrement le chef de village, l'imam, les délégués de quartier, les badjanougor, les relais communautaires et relais de poste de santé. Alors, quand nous avons des salés, à travers beaucoup de la population est Diatok Gourumio. Donc, l'objectif de l'émission, c'est pour que nous ayons un projet en collaboration avec les populations. Taïdore, Wadi Wadi Kane Folo, Wawinoy, di Pop, Fudjum Fay, Nomale Kop, di Bukanak, après le projet. Parce que nous sommes en juin. Accra, on a suivi, mais pas nous avons baby ken. Donc la population est kalakotate, qu'on y utilisé, mais la molly. Bare baba Fudjum Fan Koudjoum en tant que bénéficiaire, pour ma mère mu continuer et déjà normal des soukay, pas pour continuer barad mel ma cédé. Donc yé kané et Dieu a enregistré l'émission. Mam annonce san badom. Mante mamat, mante matut, mante surtout mat activité de sensibilisation. Bare pas no un moyen, un outil, manu jab. Wano kané, wano kobe di annonce. Merci beaucoup. Namanda rek mi rek lu bek sanken di population yati Diatok makana mati melam projet yati Accra manda dialo me bunere di projet yati melam manderingu babebe des villages yati Diatok. Donc Hélène, je vais te rendre la parole, comme ça tu vas revenir sur où est-ce que vous en êtes avec le projet. Le projet, comme on est l'objectif c'était la population de l'eau potable, mais c'était pour la consommation. Alors l'objectif est de louper l'eau. Kasson kamang robinet, kungwale no kubaj un robinet. Alors Burokabu tonton depuis pratiquement juillet 2023. Il y a des activités préliminaires sans nous yokujo outong la sensibilisation, on garde les contributions communautaires. Yok ou quand les réseaux principaux, les réseaux secondaires. Aujourd'hui, toutes les maisons se loupent tout et le fait y a un robinet. Pratiquement, koukanikan le raccordement be di sindaya. Robinet yoy mané djumé di sindaya. Donc moi du cadre badj pop des activités de sensibilisation, du cadre des causeries, des VAD, des rencontres d'information même sur du commencer de ça. Du jabot si l'école sous cadre des causeries, animer des clubs d'hygiène, nous suivre, accompagner, tout ça pour que mon annonçant à Wolo, Bakanda Bajakab, Biban, Dapulenbo. Comme ça, après le passage de l'équipe d'Accra, Mankan, Bakanda Bankou Poulene, Bankou Djebeke continue. Il y a en termes de réalisation, nous tentons des rencontres d'information au niveau de Diatok. Nous avons 3 rencontres d'information parce que Diatok est Rouk. Nous avons les hommes et les femmes, nous avons le projet Balauton. Et ça, c'est après le lancement au niveau de l'arrondissement de Tandouk. Parce qu'au Limanou Rokem, on va toujours avec les autorités au niveau administratif, mais aussi au niveau local, avec les chefs de village et les populations. Donc, pour sélectionner des relais. 18 au total, bari a Diatok nous va relais qu'on a fotok di akon
no frokdi gaba mais récemment on a un koko frokdi kurele ko frokdi akon au niveau de Diatok la tuluju ka Diatok manere eno. Donc chaque mois en première année et chaque 2 mois en deuxième année on a des séances de formation et de renforcement de capacité. Donc aujourd'hui depuis le début du projet jusqu'à Diat on a eu à faire nous avons 12 sessions de renforcement de capacité avec les relais pour leur permettre de transmettre le message, de suivre l'application au niveau des communautés sans problème. Parce que Karakodi et Souk, ce n'est pas évident. Il faut chaque fois des outils, un rappel, surtout que nous avons selon des thèmes. Alors, nous pour le déroulement, nous tentons une enquête sur le terrain pour vérifier une baseline pour éduquer les populations selon les pratiques sans Koubadjoum pour pouvoir évaluer à la fin et non. Alors, on a fait une enquête baseline et une enquête d'évaluation à mi-parcours. Normalement, à la fin du projet, à partir de avril et mai, là, on a une dernière enquête d'évaluation pour voir de beaucoup. Alors, après l'enquête, les enquêtes, on fait aussi des causeries. À Diatok, on a fait déjà 22 causeries avec 2 campagnes de causeries sur des thèmes différents. Mouban, nous avons aussi des VAD. Donc, on a eu à faire des VAD de sensibilisation des populations par maison. Donc, chaque maison a été visitée pendant au moins 3 fois pour sensibiliser du peuple, vérifier le niveau d'application des bonnes pratiques. Donc, au total, nous avons 268 VAD à Diatok pour vérifier tout ça. Et ça fait au total 6 campagnes. Et nous aurons une 7e campagne entre mai et juin, c'est-à-dire la dernière baseline. Donc, c'est pour dire que nous avons des campagnes de sensibilisation pour toucher toutes les populations. Alors, au Banadia de Soulopas, nous avons des activités de sensibilisation de l'école avec les élèves. À Diatok, on a c'est l'école qui sont babé, surtout Kurelek et Diaw, manku kumikeni, na manku mikeni les populations de Soulopas parce que dans ku jem nike banyelap de l'école scolaire quand même. Nous avons ku jam pop l'information du coup que nous. Alors là, tout le monde a ku nyelak ko pop. Nous sommes courriers sindé wanku karangmi kumbange manka appliquer. Donc c'est une autre manière de sensibiliser davantage les populations. Bare pop di la sensibilisation de l'école nous senisen nous on former des clubs d'hygiène. Ça se donne nous toxo y a connait quand est fonctionnel nous redynamiser ça se dit créer ça. Donc ça a 3 clubs créés et 1 redynamisé. Donc 4 clubs d'hygiène au total. Ça donne un record au niveau des écoles. Nous avons des équipements de kits d'hygiène, c'est-à-dire de nous avons des t-shirts, nous avons identifié par rapport à Koupali. Ban pop, nous avons des activités en leur faveur pour sensibiliser Koupali de l'école. Donc c'est vrai, c'est une responsabilité, mais manque licten pour qu'après le projet, nous continuerons. Parce que ce n'est pas évident que 40 années là, et di kanamento wanaw c'est pas évident. Jopo di boko mais ku ñela ko ku manje di ku xama di ku pulen et bay wanku karami pour l'application car est plus facile. Donc ici au total on a 54 membres les clubs d'hygiène, bandi les clubs d'hygiène pop. Nous n'amènons les l'APE, CGE et autres structures parties prenantes de l'école. Donc pour revenir un peu en français, alors nous sommes ici dans le cadre de l'émission et je voudrais rappeler un peu les activités réalisées pour le volet sensibilisation. Donc, devant les relais et les délégués de quartier, moi je rappelle que Accra a déroulé des rencontres d'information
après le lancement du projet auprès de l'arrondissement avec le sous-préfet et la mairie, la commune, on a eu à faire des rencontres d'information dans tous les villages. Ici, à Diatok particulièrement, on a fait 30 rencontres d'information parce que le village est assez large pour permettre à chacun d'avoir l'information sur le projet comme il faut. Alors, ça en est suivi des activités de sensibilisation avec les relais communautaires, déjà qui ont été sélectionnés. On en a 6 au niveau de Diatok. Et chaque fois, on leur fait des séances de formation et de renforcement de capacité. Donc, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, on a eu à dérouler 12 sessions de renforcement de capacité au profit des relais. Donc, pour la première année, c'était une session par mois. Mais pour la deuxième année, on en faisait une session tous les 2 mois, vu l'expérience qu'elles ont acquise. Alors, ces relais nous permettent de dérouler les campagnes de sensibilisation. On commence par une enquête baseline qui nous permet d'évaluer le niveau d'application des pratiques d'hygiène au niveau de la communauté avant de démarrer la sensibilisation proprement dite. C'est à travers des causeries, des VAD et des enquêtes à mi-parcours. Alors, pour les causeries, on a à réaliser 22 causeries dans le village de Diatok et 268 VAD, visites à domicile, dans tous les villages. Alors, et ça c'est pour une seule campagne de VAD. Mais on en a déroulé 2. Donc chaque campagne fait au moins 268 ménages visités. On a eu aussi à faire de la sensibilisation au niveau des écoles à travers premièrement la mise en place ou redynamisation de clubs d'hygiène. On a eu à créer 3 et redynamiser un club d'hygiène avec les élèves membres pour leur apprendre à être responsables de leur hygiène en milieu scolaire. Et à travers ces acquis, ils sont aussi des ambassadeurs pour démultiplier et pratiquer leurs connaissances en famille et en communauté. Donc, ce qui fait que dans le cadre de cet accompagnement des clubs d'hygiène, pour permettre plus de visibilité et mieux motiver les élèves, on leur a distribué des t-shirts spécifiques avec des logos qu'ils ont eux-mêmes créés pour chaque club d'école. On leur fait un renforcement de capacité, un suivi par rapport à des plans d'action qu'ils ont eux-mêmes déterminés. Donc, dans ces clubs d'hygiène, nous impliquons également les parties prenantes comme l'APE, la CGE, et chaque club a un encadreur pour permettre de suivre ce que les élèves ont appris à l'école et leur rappeler ça en communauté. Parmi les réalisations aussi, nous avons réalisé 536 VAD de sensibilisation et 536 VAD d'évaluation des CAPWASH des populations, c'est-à-dire des comportements acquis en eau, en hygiène et en assainissement. Donc ça nous fait 4 campagnes et une dernière campagne de causerie qui est en cours. Donc au total, nous avons réalisé 1072 visites à domicile. Dans le cadre de la contribution communautaire, nous avons 272 contributions de la part des populations de Diatok. Il faut dire aussi que parmi ces branchements, il y a des branchements gratuits, c'est-à-dire des cas sociaux, et des branchements gratuits pour des édifices publics. Merci. Donc, c'est ça en somme, les réalisations que nous avons opérées pour le volet IEC. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le message est bien passé au niveau des populations. Et d'ailleurs, les enquêtes d'évaluation que nous menons régulièrement, périodiquement, nous permettent de voir cette évolution par rapport au comportement lié à l'hygiène, à l'eau potable et à l'assainissement chez les populations. Je pense que c'est bien aussi, c'est le moment de féliciter et remercier les relais et l'ICP pour leur appui à permettre de transmettre ce message dans les localités, notamment ici à Diatok. Alors, ça, c'est d'abord les réalisations IEC. On a aussi des réalisations pour le volet technique. Et nous devons dire que les réalisations techniques ont commencé par déjà la collecte des frais de branchement. Je rappelle que les populations ont contribué à ce projet. Pourquoi? Pour leur permettre de mieux se l'approprier. Parce que totalement gratuit, ça restera le réseau et les robinets d'Accra. Mais le fait que chacun contribue, ça le facilite, ça le permet de s'approprier
les réalisations, de comprendre que ça leur appartient parce qu'ils ont mis du sien. Alors, toutes les maisons ont pratiquement contribué. Les 268 ménages ont pratiquement contribué à avoir des robinets, ont versé leurs contributions communautaires. Cependant, il y a eu des étapes pour la réalisation du réseau de Diatok. Premièrement, c'est la réalisation du réseau principal. Alors, au début, on avait prévu de faire 16 km 518 de réseau, mais on a posé 17 km à Diatok. Il faut dire qu'on est allé plus que prévu. Pour le réseau secondaire, on avait prévu de faire 9 km 279. On en a fait 11 km, un peu plus de 11 km. Donc, au total, on est à 110,29% de réalisation en réseau par rapport aux prévisions initiales qui étaient de 28, par rapport aux prévisions au total, alors qu'au départ, on avait juste prévu 105 pour le réseau principal et 118 pour le réseau secondaire. Alors, au départ, pour le prévu, pour le principal, on était à 16 km 718 et pour le secondaire, 9 km 279. On en a fait pour le principal 17 km contre 16, 17 km 400 et pour le secondaire 11 km, un peu plus de 11 km. Donc au total, on est à 118%, plus de 118% de réalisation, précisément 118,56%. Donc on dépasse largement de 18% le nombre de kilomètres posés. Donc ça c'est précisément à Diatok. Je pense que ce n'est pas la peine de parler des autres réseaux, de ne pas faire la comparaison. Donc pour le nombre de branchements privés, on avait prévu 273, y compris les édifices publics, mais on en a réalisé 290. Donc à Diatok seulement. Donc vous voyez, on a largement dépassé les prévisions, ce qui joue un peu sur les prévisions en matériel du projet. C'est l'occasion aussi de féliciter les délégués et le chef de village qui nous ont beaucoup appuyés pour la réalisation de ces résultats. Maintenant, il faut féliciter aussi toute la population de Diatok qui s'est très vite mobilisée pour contribuer, pour donner sa contribution et permettre l'avancée rapide des travaux au niveau du village. Pour revenir à Ndiola, comme on est au départ, Broka presque Boubamban au niveau de Diatok. On a sur le terrain, le 536 visites à domicile, ça nous manque pour sensibilisation. Du coup, la même chose, 536 pour évaluer c'est-à-dire les enquêtes. Il y a Tonganday, nous avons eu tutorat yati projet di aussi pour manko baj et robinet la contribution communautaire 212 ménages ku sene sikori manam skeme sigaba presque skeme si feji di bukan ku sene leur contribution manko wala ku baj et robinet dis lu pas soli bare comme on regum tout à l'heure ku robinet kanu jomen fam bobu parce que babaj kanu manje no jumen ni jumen gratuitement parce que ku sola karamben di pop si l'écolas di structure publique l'hôpitanas di foyer si jumas samakas sanu manje ku chamut warinom pour les activités de sensibilisation c'est les dernières visites à domicile parce que ñe ku bané les dernières causeries donc il reste maintenant les enquêtes endline c'est-à-dire enquête le mukay di sulu pass man ku mañ anosan actuellement bu nombo ko appliqué wanko regum di basetam bu nombo ko jeetum eno de lupaya alors pour Diato c'est activité sasu c'est ka fabel brokap avec l'équipe technique donc ñom des safi fang à votre nom parce que brokap bu teñi mais manosan kané kan tuma ko ko respecter les délais donc ya ola tout ñu haju musumati e jukay melam mutem di Diatok. Donc, il félicite Adifana Woli, Abdoulaye Ndiaye et toute l'équipe technique, les Jean-Baptiste Biaye et autres. Donc, juste pour dire que Warinom,
les travaux techniques, nous avons les essais de pression. Donc, nous avons fait ces essais de pression au niveau général. Quand les essais partiels, par partie, chaque partie, nous avons des essais généraux. Est-ce que le réseau, de façon générale, peut fonctionner ou non? Toujours des fuites, encore. Bon, il y a les essais de pression, la désinfection du réseau, comme nous régalons, parce que la javelisation du forage, par de produits, le mouquet et désinfecter tout le réseau. Maintenant, les analyses pour voir est-ce que melam anangon arano. Donc, rokebrinoé danaka brokabu bamban mais ou la li manu ku fabel jak brokab manu badia mel masete. Après nous la dit les recommandations, les attitudes attendues de la part des populations. Donc, pour revenir en français, sur le plan technique, les travaux ont beaucoup avancé ici à Diatok, presque terminés. Alors aujourd'hui, il reste seulement, on a déjà de l'eau qui coule dans les réseaux. Toutes les maisons ont un robinet, l'eau coule déjà dans les robinets. Mais il reste des activités à réaliser. Par exemple, la finalisation des essais généraux. Ils ont fait des essais de pression partiels. Maintenant, il reste les essais généraux. Et ensuite, la chloration du forage pour sa désinfection et la désinfection du réseau, pour permettre d'avoir un réseau propre, non contaminé, et permettre à la population de boire de l'eau potable. Alors, après ce rinçage, on aura les analyses de l'eau pour confirmer que la population peut boire cette eau. Et ensuite, la réception provisoire et la mise en service. Donc, arrivé à la mise en service, on va communiquer, comme on a demandé aux populations, de patienter, de ne pas encore consommer. On va faire une autre communication pour le demander maintenant, pour leur informer maintenant qu'ils peuvent maintenant boire l'eau, consommer l'eau du réseau. Maintenant, on va, comme on a l'habitude de le faire, on fait un accompagnement périodique, environ un mois au moins, pour permettre à la population de savourer cette arrivée de l'eau et en bon marketing, leur mettre l'eau à la bouche, les amener à s'en habituer avant de commencer maintenant le paiement avec le comité de pilotage. Alors, il faut un peu du coup de juste pour dire que mais la mourir pratiquement non ça nous couvre des postes de réseau donc quand des analyses man confirmer que mais la mousse 7 nous wala uranamo bare u jato pankul esukay wati dan tank nu to nyalil man ku puleno di melam vraiment ko am bon marketing ano mena panu kar anaw mana jokk na fay mam bi non ñew tong ba ciaba parce que faut rappeler que melam be ba ciab mais rutu pen babak penu leñu la di top pour dire wano ko balé di kanak uri nga ya toto. Alors juste rappeler aussi que réception provisoire avec la direction régionale de l'hydraulique, la réception provisoire pour confirmer que Broka Bamban a testé pendant 6 mois pour le réseau qui a fonctionné. Il reste aussi à poser des colliers, les abris compteurs et certaines colonnes de robinet au niveau de Affignam. Bon, tout encore, c'est Affignam. Pour Diatok, c'est tout ce qui reste à faire. Alors, par rapport aux réalisations, c'est là où nous en sommes au niveau de Diatok. Donc, le réseau est pratiquement terminé et on commencera bientôt à consommer l'eau tranquillement. Alors, tâte de réaliser des brocab au niveau de Diatok, presque Boubamban, n'y a pas notre baran melam, nan monu mangam eno. Mais c'est quand on fait la brocab que souvent. Merci. Voilà, donc merci beaucoup Madame Assambou. Vous êtes largement revenue sur les réalisations de l'ONG, là où ce que vous avez commencé jusqu'à présent. Donc cela va permettre aux internautes et également aux auditeurs de comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes sur le projet et qu'est-ce qui reste.
Donc sans plus tarder, on va également laisser la parole au chef du village, mais également aux autres membres du village. Comme ça, ils vont revenir sur les témoignages par rapport à ce que vous avez dit tantôt. Donc chef, oui. Sûrement vous avez votre mot à dire. D'après Manda Sanken, les réalisations manku kan mi jat tanku tong mi be tanku remi quelques témoignages voilà. Oui. Bien, il a dit ça pour. Je carré son bourra ma djeju, il a sefar jatok. Jalba sangetate du procès Accra et Jalami dari jatok. Le procès Accra Mutongandabo Anina kolege mi Ibu Jata Elana e wa tonjule mi bidari jatok. Mu yokare nyangay bu jongor bati Hélène Sambou. Je suis le coordinateur du projet. Donc, on m'a fait un ban et nous avons eu sukkei. Et sukkei taimi et d'accord funak. Mati Accra et Jaljo be borok Karamben. Wuli sukkei jatok bati mumel. Mel mar jatok kankan somat musumut baran. Et nan Accra nyolomi yonoli Jaljo be borok sukusona fu tok. Jatok afiam elana bodé Boutem et barji manja bari commencé par jatok de roki d'accord wuli kajom commencé déjà di ko jolno ki di sukay wi la population muni che mati ko jabon kero ngalo be borok forage bare kone bategabu contribution ngay 20 000 francs adhésion ngay to sur place jatok d'accord et kan ko soria parce que re ko melamu morongel ma anaw melamu mulem andakan and donc lu d'accord mo contribuer tous les chefs lu d'accord ma chef au chef no xendi kala lol ay récupérer ci courage parce que ça ngi tembi parce que jaajuma chef au chef nga no ci courage kala lo kola là où nous sommes la population de Diatok est de 2090 habitants bon peku kankan une maison au robinet donc tammi mi jaar sumo ci même ka konton kama ko garja to e badje di projet e ko mi Accra o sasalu yo sale badje sembe la ñu doyo e be continuer karamena ko ci sukosu donc et Accra bon ka jalo karamben bukhat ou les chefs ou comme ou yine ne mati Accra et on est prêt à nous aider donc comme ko parlo ko ketate badje ko ketate ka badje boroko famo badje sembe et ou les chefs d'accord mati Accra et projet rambene et l'info de badje faut faire parler ko ta contribuer merci merci beaucoup monsieur le chef. Donc vous allez donner la parole à l'imam. Il va juste témoigner. Oloka tonga ton di bismillah ni alhamdulillah la ko jat urameno nyaaro onome ay finga panene broka pambu bajo bari ya khariyan fasumi yati musa sawiya ena société yene mi Accra kuno kinuri butuma bu di ku riboru ri mukana moli mati broka pe na ankora nyong mi pe bio beta nyoke nyoringe wano hawankula ke ko kankan jajo bio be chonke sidie optale am kepe kem ke kakilawke bar wankulo kem pe ko kankan donc mt ewuli ko bake ba sembu pani regi iponyut nje anati bachar ikantu wano san kalol kake ko ware ko jum di sila fatawiya ko jojo e panu la ñu benen e sumu me kam mani la ñi gani mata e poñot e njeba ci anati bachar e o heno rasom ak mano samanda o heno ke bora fom manda a sole e pan ulañu benen berte kan butun kalol di sila fata ure karamba ba e mata wate wuje aw balete rek ure ware bajende bari kunara ko pankute kunini beta ko kolom yati 20 mètres babe
banna aninaw da baji be ga bulo pan kawnende pan ikotul fof donc akara rijjo bajje rabando ko robe emte tablu aw para fu mum emte wuli fu fo baake ngeri takayrare jatok man di kanjiri bor lompe atera jay ingonti lo kesuma kandi bajmi dim melam ka melam mono wa mi pe emte arjana yan jila ka nyaaya ute o ponte tam o yo jingar lo lim ko ibaken mata endeke ba fani nyoja baba fani lanje loso wutum mandu dire me ha ngondo takko fo mala genam ko pana sankewo nyonyare juma pan yi sene suke namman jiji umiri jam keri yi sene suke o fe fonde jaw bien alhamdulillah. Voilà, merci. Nje Kareso Moussa Diata, délégué de quartier de Niangef. Panidjo Beka complète un tout petit peu. Le chef à Sankenya, en même temps l'imam. Et par rapport à Kara et Djolé, Libé Djatok. Et franchement, dans Kouringulo mi Djatok, comme il y a beaucoup, comme il y a qui explique oli mati et Djolé yoli pour que la créé ce qui est Djatok mat les robinets. Et le pôle prépare un robinet. Bon, au départ, parce que beaucoup de gens quand on connaît beaucoup comment il y a quand sur robinet à Djatok kujalo jo kuringu kusanke nammo mu kanut. Nambo kujalo mi e kusanke mbu kana ko bajantu yakar. Bare dil le départ nan ko jolo mi ko lañ wala le délégué de quartier on noken de silo pass mon expliquer bu kana ko e joletu bu ke di man réunion mi bu ko eno bu kana commencer baji yakar man ko engagé donc nan ko engagé mi no jow nya bere jatate et Djatok vraiment ko engagé ri ka collaborer avec Akara man ko ngalen ko baji melam nam man Akara ko souhaité meno pour Djatok et donc vraiment yo ka sumay kamak Akara broka boli bu jak nan kuringulo mi dès le départ pour la canalisation et woli pe anosanda jok mat broka bati Akara brok ba jake nan commencer kawre les tuyaux woli pe lu suivre manu jok sumali sum broki bu jak bebe jaatu melamu bajo ka baja katu melamu ku kambu ko melamu jo anosanda jo vraiment pression e fango e baj sembe yetu melamu donc yakare bajo donc tan do minye jato ko suma ke pondo e de bajet melamu mati e forage di kare sakati Akara donc sumali sum mamak kabri ndani beri anifan asek akambana donc ki vraiment Akara e joleli be Djatok e bukana ko sasalio mamak e rudo aussi e continuer ben inosin de continuer karamen sukas na mo nyal karamena ko bukana ko e donc fori baje meka benen e ata ben man le sefa sanke mi elimam fori baje meka benen to di kasangena ko li merci. Ok, inje Karesom Bakary Sagna inje délégué de quartier à Biriko. Man asefat man modati suke asanke nyaadi programme yati Akara yanku jalami ko kan Djatok mana a expliquer nya mono jawro mi ena di Akara Moussa Diata pop dangar mona la ne expliquer Moussa Diata wona expliquer mi en tant que délégué de Niangef mor du jawro mi di Akara di explication sax ki la so jembe ka benen wandi jembe ka benen wayna mi Akara nanku nyokolo mi dere Djatok woli kayna mi ko chef de délégué de quartier kadi Djatok woli ko chargé mi matika collecter ak sikures woli ko collecter mi ko chargé mi ka collecter ak sikures sati si robinage man o noken di si lupos noken di si lupos as délégué do noken di kalolo ki yakar noken kan manyela ka baje sembe kati yakar namma boko Akara ko yakar mi man ko tokulo li man ko expliquer woli nan do ba yakar ni boko tuto boko de li man o sankeni ka sangana ka kile de ko yakar nan di ba sankeni de bolo li man ko prenu si courage ko senoli yakane nan ko senoli mi si courage fulay do je be ka verse si courage Akara popon ku senoli mata boko kan man yone ko degguye kata malegen
man ko yeb sikura ku ban ano san ko yeb me ko ya pa ko seli ku décharger wayit wandu jebe ka lañen bi ko ñogdi ano tan du yeb le me ko ray ya kane roko bakile be ku ñokulu tata no mañe nan broki buringu mi bati ka branche akati si robinas namandu yeblu mi sikura seno e lu do yeblu me kuri ngeri ngente robine naman ko rego mi eno ya kane jata no mañe o kolol mu mela mu baja jatok wulu buke kan mañ mo le délégué de quartier ka yeblu sikura suri si lu poso wulu mu mundu sal akara wulu mu mundu sal akara matay kuri broko asumut yakane surtout elen akatuto li balumuk bampo wulu katuto balumuk tano sandu baje jahali pour wonko mun solleno akakati nimera yola di woli e kater manjone ano hana solo mi wandu jahali mo yingo japana a expliquer boma yakane woli ko re salo asunsum burok diko do wala mi kana bas sima yola tano sanda wonor meri ngi mi kan bari nguto merci beaucoup appelle Lamine Diatta, conducteur du forage. Donc, c'est pour la première fois dans l'histoire des réalisations des ouvrages que on a des investissements aussi pareils, importants. Parce que l'ouvrage existe depuis 90. Et en 90, on a ouvert le forage. Après, il n'y a eu pas de branchement. Le forage est resté sans être accompagné. Mais aujourd'hui, grâce à la fondation Accra, je dis d'abord Accra, et qui est fournir l'accès universel de l'eau potable. Donc, Diatok a bénéficié et j'ai bénéficié au niveau de mon forage. Réellement, je le remercie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, les investissements sont sur les cannes au niveau du forage. Les améliorations sont sur les cannes. Donc, il y a un château déjà qui a déjà pris départ. Un château qui te fait presque 150 mètres cubes. Il y a eu des fuites. Ils sont en train de réflexionner les fuites au niveau des fissures, au niveau du château. Donc tout cela, Accra a pris ça en charge. Et il y a eu des blocages au niveau des trop-pleins. Donc il y a eu déjà des investissements importants à Caniro et ils ont débloqué la situation. Aujourd'hui, le château vit et la machine vit grâce à Accra. Donc vraiment, il fait partie des grands projets, des grands châteaux du département de Bignona. Et après le château de Diatok, il y a un château en milieu rural à Umbour. C'est le seul grand château que le gouvernement a réalisé. 150 mètres cubes avec 18 mètres de hauteur. Donc vraiment, Accra, tout cela a pris ça en compte. Et vraiment, il y a tout ça et pas soumis. Donc voilà ce que j'ai à dire à propos d'Accra. Merci. Merci beaucoup à vous également. Il y a aussi les relais qui sont là et les Badjongor. Eux aussi, de leur côté, ils vont revenir sur les témoignages des réalisations de Accra. Donc les relais, à vous la parole. Staff pour Accra. En tant que relais à Accra, il y a une parole pour témoigner Brokobati Accra. Manku jawor bomi di esuketi Diatok nokor Accra vraiment kankan on projet manje nanen nokelomi di esuketi Diatok déjà démontré esuke matiko e jowlo jow pour ekan brok ban manjone ba baje assurance brok ban manjone ba fiw moye ba jake bati be kayukule esuketi Diatok nan kuringula mi woli kulak ku sarja bi brokobu bati e jaay betekan ay sensibilisation causerie dans les quartiers, dans les maisons, dans les écoles. À chaque mois, pan unoken dans des écoles, man ubaj au minimum des causeries sanwaraw kando ou bien des VAD sanwaraw kan dans le village de Siloupes. Panoukan des causeries dans les différents quartiers, c'est le village de Diatok. Donc avec tout ça, nous disons mati Diatok
e babajje quand même yaakaar yanu manjone di e jam wan Accra ku sanken mi di mukana mati e bajeti mu melam ma jakumi Accra kuiseno lisen ka birundi ma satamati mu melamu ka birundi ma satamati si 12 ka birundi ma setmati bunu wan mu ukan monu baj mu mel manu manjone man anu wara uran mo jak ballet mu ngarli problème donc sensibilisation ekilaw du babajio dans toutes les quartiers dans toutes les maisons dans toutes les écoles de Djatok tanosan tan ajata kwa am les relais ku noken di elupeola man ku sensibiliser o di ku noken dans chaque quartier ti Djatok man ku sensibiliser dans chaque école de Djatok man ku sensibiliser di wa jomi bet di l'hygiène et l'assainissement pour man ngolen o baj burong bajake di esuketi Djatok di kotati mu melam mati barana bu ngolen ubajuro pop eju en même temps donc jat panene Djatok tan ko minya ku babaji sanzoma yan manjone e baje sembe di kotayati mu melamu di masetamu tubrom à cause di fujuma fati Accra donc jat wanu bajumi be ka sanken jat tata o benen en tant que relais hana ka kontan di kayisen Accra mati broko banku sennomi ku représentant koli manku joku namor di les chefs de village di les imams les délégués et les relais man ku kan broko di Djatok jat broko bakile bu babaji nafa yamok parce que sans ama yamok e bajo di esuketi Djatok jaku kontan mu melam mom du ngena wati Djatok anosan anu juke de lupol u jow pano tokto erubine de lupol pano tokol mana baje mu mel kon yo ekankan ka sal kamuk kati le projet de kan kontan yamuk yeti esuketi Djatok merci je dis merci njom de safu kala ko ñape isafa sefa te sukay isaf ko délégué le quartier imama jaw ñape njom de safu di saf ka jalo ñakati Accra di kurel ak pe nje en tant que badjen go woli bokambiri buroko bati Accra buroko boli ngontu salbot de tan ka salkure parce que suke toure jujo ko Accra wanko ngarlo limi e jole li de suke kontan betan ka kontan kure mati wa wanko ngarlo mi wofuwa mak an u bajut mu mel la tu ngonu baj borong bajake mu mela momu kilmi anaw Accra du ko joku yole ne suketi Djatok ka yole na kare nanuko woli le bajjen gox kan no kenem di e sukey du nokende lu polu munu mikdi bu kanak ano sanda jujuk bu yoka bati mu melam parce que e lu pu bajut mu mel aw bu yok bemak surtout ma woli ku seka ku gagal aw bete jaw enako munu moj de kolon yoku gal ka yene nako o bandu lañu puru bo bete lu pu lañu moj yoku gal awum de sil awum de kan waxawtu kon nak Accra ka yole na kan ku jalon ku yole ne suke wolo kontan beta ka kontan ko re wolo jem de silu pes munu jok bu yoka bata bu kanak kon nak Accra wol ko de regu jere jef surtout ma muy eleni kam di ka jatura kati disi suke su muy tout et troupe pe wol ko de salo bi ka yole na kan jingarlom ji sen bu kanak wol ko de salo lañu benenu salo benen mitikanu baja ka suma yako lu baja si promotion sa loje sa fange au sepop et mitekane mitekam merci beaucoup. Voilà donc chers amis internautes et auditeurs, vous avez entendu les interventions, pratiquement les témoignages sont les mêmes. Ils sont tous contents du fait que l'eau est là ici au niveau du village de Djatok. Donc sans plus tarder, Hélène, vous allez revenir sur l'importance de ce projet. Merci beaucoup Amina.
Alors, juste peut-être revenir en guise de complément pour rappeler les avantages liés au réseau de Accra. Donc, toute population qui bénéficie d'un projet d'adduction en eau potable réalisé par Accra a des avantages par rapport à beaucoup de réalisations qu'on trouve en Casamance. Je commencerai d'abord par l'accès à l'eau à toutes les maisons. Alors, chez Accra, la politique est un toit, un robinet. Donc, partout où on réalise un réseau, on fait en sorte que chaque maison ait un robinet à domicile. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous avons des forages actuellement solarisés. Nous savons tous que le coût de l'énergie, notamment du carburant, ne cesse de grimper et ça influe énormément sur le coût de pompage et le coût de l'eau. C'est pourquoi on fait de plus en plus la promotion de la solarisation des forages pour atténuer le prix de l'eau et la rendre encore plus accessible aux populations. Pour rappel, nous en sommes à notre troisième et quatrième réseau solarisé, après EFOC, Loudia Wolof, et aujourd'hui à Diatok, et bientôt à Afinyamboutem. Donc cette solarisation, comme j'ai dit, permet de réduire les coûts de l'eau et par conséquent le prix de l'eau. Pour dire aussi que les populations ne payent pas l'eau, mais plutôt le service autour qui leur permet d'accéder à cette eau. C'est pourquoi après la période de gratuité, ils devront payer des factures. D'ailleurs, c'est pourquoi on a installé des compteurs devant chaque robinet dans chaque maison. Alors, hormis cela, je tiens à rappeler aussi que c'est de l'eau potable qui leur sera desservie. Mais entre le puisage et la consommation, l'eau peut être contaminée. Et c'est pour éviter cela que nous avons déroulé toute une campagne de sensibilisation avec diverses activités pour amener les populations à avoir de bonnes pratiques d'hygiène, garantir un assainissement adéquat pour protéger l'eau et tous les outils qui sont liés à la consommation de cette eau. Donc ceci pour dire qu'il y a un comportement requis pour chaque bénéficiaire usager de son robinet. Déjà, bien entretenir le cadre du robinet, savoir bien laver les récipients de collecte d'eau, éviter les eaux stagnantes autour, éviter aussi le gaspillage d'eau. On sait tous que ici c'est une population pratiquement 100% musulmane. Donc éviter les ablutions au robinet parce que ça entraîne des gaspillages. Utiliser les bouilloires. Éviter aussi le lavage des mains au robinet. Utiliser les bouilloires comme Accra a sensibiliser les populations. Tout ça pour économiser l'eau et rendre le service continu. Parce que si on doit payer cher, on peut se décourager et retourner au puits. Je pense qu'on ne peut pas faire un pas ou deux, trois pas même je dirais devant et vouloir encore retourner aux anciennes pratiques. De toute façon, tout compte fait, on a une bonne hygiène, de bonnes pratiques pour la collecte, le transport, le traitement, le stockage de l'eau de boisson. Ça garantit la santé à la population. En tout cas, ça évite toute contamination liée à l'eau. Et si toutes les maladies liées à l'eau, comme les maladies diarrhéiques, certains maux de ventre sont éradiqués, je pense que la population aura une meilleure santé et ce sera très remarquable. Donc c'est ça l'objectif essentiel du projet, amener chaque population, chaque personne, chaque maison à avoir de l'eau potable à domicile, mais aussi se garantir de consommer cette eau potable. Et nous, on a fait notre part, c'est-à-dire amener l'eau devant chaque maison, dans chaque maison. Maintenant, il appartient à la population de se garantir la consommation de cette eau potable desservie à travers l'usage de bonnes pratiques d'hygiène liées à l'eau potable et à l'assainissement. Ceci dit, consommation d'eau égale paiement des factures, s'acquitter aussi régulièrement de ces factures pour se garantir le service continu. Nous, on souhaite que quand on revienne, que le service continue et qu'il n'y ait pas de maison qui ne consomme pas d'eau parce qu'il y a une coupure, etc. Donc, en somme, c'est ça, peut-être juste compléter un tout petit peu avec l'attention à tout le réseau. J'en appelle aussi aux populations à s'en approprier le réseau. C'est l'objet de la collecte des contributions communautaires.
pour qu'ils sachent que le réseau leur appartient, les robinets leur appartiennent. Signaler toute fuite, réparer, éviter tout gaspillage d'eau, mais aussi signaler et réparer toute fuite d'eau, que ce soit dans sa maison ou dans le réseau principal. Signaler et s'atteler à réparer les fuites d'eau pour éviter les gaspillages d'eau. En somme, si ces populations s'activent et respectent ces recommandations, je pense que le réseau l'eau est très attendue, le réseau est très prisé, donc l'eau est très prisée à Diatok. Ils sont partis pour avoir de l'eau potable disponible en continuité. Merci beaucoup. Alors, pour revenir un peu en Diola, alors, Brokaban Olukanum Accra, vraiment, projet yati Accra, yati engarum mel de souk. Avantage yamak yonto. Pourquoi? Parce que oli nous mangé mandanos de souk su yano comme dio. Nous yetu melam di elupa elup. Kason do kason kamange ku baj e robinet. Ban pop melam mukan service yakane continue. Ban mukan mel masete ma jake pour e joyolo la yok di sideti anaw. Ban pop jak mukan mel manu manje panu koli kamoji koli mo. Pourquoi? Son yol mo pan e kan son yesume. Parce que nous ou branche ya sulu pas ban. Ole nges mam melam butuma bol bu soum. Mo kané ole kan la solarisation du forage. Panu gumbul les coûts de pompage de l'eau. Parce que carburant gagné et cher mamak. Ou kan ja la solarisation du forage pan gumbul. Mais je dis pas que pan kama melam la ko gratuite. Melam service de l'eau ngolent kan gratuite. Mais panu gumbul le coût, nous gumbul les factures. Ma ono sana ngona moj na ran mel masete ba na la manu wanje panu ngona chamo. Alors, pour Diatotu, be e won pop bete e law e sugeti Diatok mbiku wakeli di kurobina kolil. Surtout avantage an ku baj manu baj mel masete di fanka fiya. Bare urus kapadakati Accra olu kanka walla yololi. Marino warinom di la population anosan ou fere tutara ka mojak di barana wati melam ou protège poy melamia manu wonu ran mel masete nu poyoro baj e ju nu pak diw semut war remborem di melam uru kenken maset e robinet wangomom de robinet ware set ware say war baj mel ma ju mem to nu keunu ma pop ka kajana kati melam war katin mo muyugo continuer nu baba bakane banu manje nike melam pa muyo awle tu kenum pa non de melam titi bare wa yuwem pankan wa faju poy. C'est comme esso selje des robinets ou ba jaba satala utilisation e posu ñen ou baj manu jaw pos di satala mbanu nges e lave me bare posto des robinets panu katto saltay ban kani kan ka kajen mu mel banu san banu juke fuite e robinet mate kulmay kajene wa ken manu jonen wonk le signaler wonk les plombiers man ko jonen fuite e suke wakili man ko jonen parce que melam nu wara la u topotoramo nu kenu mak kajena kolumo pour man si génération nga jup si baj mel chef na rek tade nane melam mati Diatok bu kankan somatre kamala napuye wa fa ware ban u kenu mak kajena kat melam man bu poya man urine na mel pour des générations à venir kaje ku ñolo la ku seto la man ko ku tok mel ma jake ka kajena kat melam ro passé à passer ban pop la solarisation dunia jati yone ugumbula la pollution de la production de gaz à effet de serre parce que le réchauffement climatique la réserve d'eau du ciel ko gumbulo donc mo kané la solarisation pop c'est une contribution di kapoya kati que kenuma kati les productions de gaz à effet de serre kamba Diatok vraiment muy jinana jiribo ribo dunia wate ati jat donc le tout dernier avantage que j'ai oublié de souligner tout à l'heure, dire que la solarisation permet de réduire la production d'effets de serre. Donc, on est en phase avec le monde d'aujourd'hui, en 2025, qui promeut la protection des glaciers. Et on sait que c'est, autrement dit, éviter le réchauffement climatique. Donc, la solarisation permet de réduire l'effet de serre produit avec les groupes électrogènes. Donc, c'est un autre avantage qui est en phase avec le monde aujourd'hui.
Alors pour faire court, vraiment je pense qu'on a résumé l'importance du réseau réseau d'addition en eau potable réalisé par ACRA dans la commune de Mangangoulak, notamment à Yatok, parce qu'il y en a 2. Je pense que les témoignages qu'on a entendus ici aussi nous sont favorables. Juste remercier les populations de Yatok, en commençant par le chef de village, les délégués de quartier, l'imam, l'ICP, les Badjanougor et nos relais, et même le corps éducatif. Je commencerai par l'inspection, l'IF de Bignona, les directeurs d'école et enseignants, particulièrement le président du collège de Mangangoula, qui nous ont facilité le travail et nous ont toujours appuyés dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Donc, par ricochet, tous les ICP de la commune, particulièrement celui de Yatok, qui est empêché par une urgence. Sinon, nous saluons vivement la collaboration de toute la population de Yatok qui nous a permis de réaliser le projet. Voilà donc Madame Sambou, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, chers amis internautes, elle est largement revenue sur les avantages d'avoir un robinet chez soi. Donc il reste à la personne ou à la population de Yatok de s'enquérir de cette opportunité, de cet avantage qui est d'avoir un robinet chez soi. Donc bientôt la fin de cette émission, on va laisser la parole au chef de village qui va juste donner un mot de clôture avant de boucler cette émission. Donc chef, juste un mot de clôture, des remerciements. Merci encore. Ya chef de Yatok ware 5e man ibab vraiment man doueur. Et Yatok sunu suye même fly far jat et de able mission yati ACRA. Vraiment, ACRA a mis cette émission à la place qu'il faut. On est très content, on est très content. Je remercie encore la radio qui est là, qui s'est déplacée à partir de Bignona, Ziguinchor, jusqu'ici, pour formuler l'émission là, à la radio, de ACRA, d'Atok. Et ça c'est faisable. Nous, on est très contents. Si ce n'est pas le Carême, vous verrez beaucoup de gens ici. Je vous remercie. Je vous souhaite la bonne venue de la radio et Hélène et vous. Je salue toute la population de Yatok. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc chers amis internautes, c'est la fin de cette émission. On tient à remercier tout le monde, la population de Yatok en particulier, mais également l'ONG ACRA. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis sur OTV. On vous donne rendez-vous très prochainement.